on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une pile à lire, qui va courir sur plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Et je vous arrête tout de suite, ce ne sera pas une pile à lire bimensuelle parce que vous avez dû vous en rendre compte, ça fait un moment que je n'en ai pas fait, tout simplement parce qu'actuellement je suis plus vraiment dans le mood pile à lire, ça marche plus trop avec moi les piles à lire, j'ai plus trop envie d'en faire, ça me motive plus vraiment les piles à lire, je suis plutôt dans le mood, j'achète le livre qui me fait envie à l'instant T, je le lis tout de suite, je farfouille dans ma bibliothèque, passer 1 heure, 2 heures à farfouiller dans ma bibliothèque avant de choisir un livre. En ce moment, c'est bien mon délire, et du coup, j'ai mis de côté les piles à lire, mais de temps en temps, j'ai envie de faire une pile à lire à thème, voilà, de choisir un thème et de me faire un petit peu une pile à lire. Ce sera pas quelque chose que vous verrez beaucoup sur la chaîne, ce sera vraiment selon mon envie du moment, mon besoin du moment, ou voilà, le thème qui me donnera envie à l'instant T. À ce moment-là, je vous ferai des piles à lire, mais dans l'ensemble, je ne vais plus faire de piles à lire bimensuelles, en tout cas pour l'instant. Ça dépendra après plus tard, si les piles à lire me conviennent de nouveau, j'en referai, mais pour l'instant, c'est plus trop le cas. Du coup, je vais plus faire des piles à lire à thème, et cette pile à lire sera sur le thème « Émilie, lis d'abord le tome 1 avant d'acheter la suite ». Oui, voilà, c'est exactement ça le thème, puisque en ce moment, il y a pas mal de sorties qui approchent très prochainement, ou qui viennent juste de se faire. Ce sont des suites de sagas dont j'ai les tomes 1, j'ai très envie d'acheter la suite, mais je me suis décidée d'abord à lire le tome 1 avant d'envisager de me procurer la suite, parce que vous le savez, je suis la parfaite petite pigeonne qui donne son argent aux libraires, aux maisons d'édition, aux auteurs, et il y a toute la chaîne du livre de façon un petit peu compulsive parce que je craque extrêmement facilement. Or malheureusement ça m'est déjà arrivé, et pas qu'une seule fois, d'acheter une saga complète simplement parce que les tomes sortent, de finalement lire le tome 1 quand j'ai acheté toute la saga et d'être terriblement déçue par le tome 1 et de me dire ah bah c'est super mais je ne lirai jamais la suite. Du coup j'ai acheté toute la saga pour rien. Voilà, c'est décevant, c'est frustrant et j'ai perdu mon argent inutilement. Peut-être pas complètement puisque ce sont des livres qui de base je les revends ou je les redonne. Mais voilà, je les ai achetés pour rien puisque de toute façon je ne lirai pas la suite. Du coup, comme j'ai décidé de consommer les livres un petit peu différemment, je me suis fait une pile à lire des livres qui me font très envie maintenant, dont les suites sont programmées très prochainement, ou qui viennent juste de sortir, des livres qui me font extrêmement envie, mais des tomes 1 uniquement. Et d'abord lire ces tomes 1 avant d'envisager vraiment d'acheter la suite. Il y en a quelques-uns et il y en a même un que j'ai entamé puisque la sortie est prévue fin mars, donc on y va. Je commence du coup par le premier tome de cette saga. Il s'agit de la cour de la haute montagne, donc le tome 1, The Five Crowns, de Aka Mulford aux éditions Slalom. Donc moi je l'avais pris en hardback et si je me prends la suite, évidemment je me la prendrai en hardback, sachant que c'est un peu dommage parce que tu as toute la dorure qui se barre, mais le jaspage est juste de toute beauté. Donc pour l'instant j'ai lu une centaine de pages. Ici on suit une jeune femme qui est une sorcière rouge qui fuit son pays depuis plusieurs années puisqu'il y a eu un renversement de pouvoir, un nouveau dirigeant est monté sur le trône et il pourchasse absolument toutes les sorcières rouges qui pratiquaient en gros dans son pays. Il les traque les unes après les autres, il veut toutes les exterminer et donc on suit cette jeune fille qui s'appelle Rémi qui fuit depuis ses 6 ans avec 2 autres sorciers, donc des sorciers bruns, jusqu'au jour où elle va tomber sur une bande de failles qui vont la capturer et lui demander de l'aider en échange d'une récompense qu'elle ne peut pas refuser. Je m'arrête là pour le résumer, vous n'avez absolument pas besoin d'en savoir plus, donc pour l'instant j'en suis à une centaine de pages. Pour l'instant je suis pas particulièrement hypée, donc à voir si j'achète la suite qui est normalement prévue pour le 28 mars. Et j'ai commencé par celui-ci parce que c'est celui-ci où j'ai entendu des avis extrêmement mitigés un petit peu partout. Du coup je voulais me faire un avis assez rapidement pour savoir si oui ou non je continuais cette saga. Je continue par un livre qui me faisait super envie à sa sortie. J'avais prévu de le bouffer très vite, or ça n'a pas été le cas. C'est un peu dommage parce que du coup le second tome est prévu pour le mois de mars, le 13 ou le 14 mars, si je me trompe pas, je me trompe peut-être, je sais juste que c'est courant mars qu'il va sortir.
Du coup je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais de se lancer dans cette saga. Il s'agit du premier tome des monstres de papier, donc ici les Cités rebelles de Anne Seilin aux éditions Lumen, avec une couverture que je trouve absolument magnifique. Donc ici on suit une jeune femme qui travaille dans un hôtel volant qui un jour va être attaquée par un origami géant. Vous savez les monstres de papier là qui sont très très durs à faire. Donc là en gros c'est des monstres géants qui sont faits de papier, qui prennent vie. Et malheureusement dans cette attaque elle va perdre son meilleur ami si je me souviens bien. Et va donc décider de devenir chasseuse de ces monstres là pour essayer de se venger, si j'ai bien compris le délire, je me souviens plus trop du résumé. Mais bref, ça me hype encore de fou, ça a l'air hyper original. Et du coup je vais essayer de le lire très très vite. Le tome 2 est sorti début mars, c'est du coup l'occasion ou jamais de se lancer assez vite dans cette saga, surtout que j'en ai entendu que du bien, je vous avoue qu'il me fait très envie. Il s'agit du premier tome de la saga de l'Empire des Vampires de Jay Kristoff aux éditions de Saxus, donc dans le format encore une fois relié trop beau. Donc ici on suit un chasseur de vampires qui a été capturé par les 10 vampires. Malheureusement les humains semblent avoir perdu la guerre et évidemment avant d'être exécuté il va devoir raconter son histoire pour que ça rentre un petit peu dans les annales et j'en sais absolument pas plus, mais le résumé a l'air... Voilà, le livre a l'air de fou, ça a l'air assez sombre, assez gore, mais j'ai très envie de le découvrir. Et j'ai hâte parce que si j'aime ce livre, clairement je me jette sur le tome 2. Je me suis procuré le tome 1 un petit peu parce que je trouvais la couverture très jolie et que c'est vrai que le résumé était vraiment sympa. Le tome 2 est prévu très prochainement également, soit fin mars, soit début avril il me semble. Il s'agit donc du premier tome de L'Engrangetant, donc de Nate Pfeiffer aux éditions Hachette au roman, donc dans cette édition collector. Donc ici on suit une jeune fille qui est horlogère, qui travaille les horloges, je crois qu'elle est capable d'entendre leur voix, quelque chose comme ça, jusqu'au jour où on va lui confier une mission assez particulière qui va l'emmener dans des recoins dangereux il me semble, et j'en ai entendu que du bien. Et comme la suite est prévue très prochainement, j'ai très envie de les découvrir assez vite pour me faire un avis. Est-ce que je prends la suite ou pas? Évidemment, on parle aussi de Crescent City, le premier tome de Sarah Meyer aux éditions de Saxus. Le tome 3 est sorti tout début mars ou fin février, je ne pourrais plus vous dire exactement. Après mûre réflexion, je me suis décidée à me procurer le tome 3 si j'aimais le tome 1. Et je vais quand même essayer de lire la saga précédente, donc qui est un peu crossover avec Crescent City, qui est donc à Cotard. Je vais essayer de m'y remettre. Si ça me plaît toujours pas, c'est pas grave, je vais quand même essayer Crescent City. Si j'aime Crescent City, je pense que je perdrai quelques petites choses, mais c'est pas bien grave au final. Donc voilà, je vais essayer de le lire très prochainement. Je vous avoue que c'est un gros pavé. Et là pour le coup, j'ai déjà le tome 2, donc je pense que ça fera partie un petit peu de mes priorités. Là pour le coup, j'ai également le tome 2, le tome 3 est prévu pour courant mars, mais... avant de me procurer le troisième et dernier tome de cette saga, j'ai quand même décidé de me lire le premier tome parce que voilà, on va essayer. Il s'agit évidemment, encore une fois, publié chez De Saxus, donc qui est Le Royaume des damnés de Kerry Maniscalco aux éditions, écoutez, De Saxus, hein, comme je disais, donc dans ce format, encore une fois, relié. Et c'est pareil, j'en ai eu des avis très mitigés. Donc, est-ce que ça va me plaire ou non? Est-ce qu'il y a un intérêt à ce que j'achète le troisième et dernier tome? Je ne sais pas. Du coup, je vais tenter quand même de commencer cette saga avant d'envisager d'acheter la suite. Au moment où je vous parle, le second et dernier tome de cette duologie est déjà sorti. C'est un roman qui me hype de fou, je dois bien vous avouer, mais encore une fois, j'en ai eu des avis très mitigés. Donc avant d'envisager le second tome, je vais quand même lire le premier tome de Ces promesses maudites de Lexi Ryan, encore une fois, aux éditions de Saxus, encore une fois en format relié. Donc, rappel très rapide pour le coup, ici on suit une jeune fille qui va essayer d'aller sauver sa sœur qui a été kidnappée et vendue au Faé pour voilà, la sauver, et le Faé à qui elle a été vendue va accepter à la seule condition qu'elle lui vole 3 objets extrêmement précieux, et elle va devoir un petit peu s'acoquiner à d'autres Faé pour essayer du coup de voler ces 3 artefacts et du coup de sauver sa sœur. Je ne sais pas plus, ça me fait super envie, mais voilà, avis mitigé, donc
On va voir. Et je termine par le tome 1, encore une fois d'une duologie. La sortie est prévue, pareil, fin mars, il me semble. Courant mars, je ne sais plus trop exactement. Là, pareil, le livre me fait super envie. Du coup, je me suis dit quand même que j'allais lire le tome 1 avant d'envisager la suite. Il s'agit évidemment de ce roman qui est donc Les 6 couronnes écarlates d'Elisabeth Lim aux éditions Rajo, encore une fois en format relié. Donc là on est dans une réécriture d'une légende coréenne, chinoise, je ne sais plus si c'est coréen. Je crois que c'est coréen, je suis plus très sûre. Et donc ici on va suivre une jeune femme qui va être maudite par sa belle-mère, la reine, qui va l'empêcher de parler et raconter la vérité au monde entier, comme quoi elle a changé ses 6 frères en cygnes ou en grues. Voilà, je ne sais plus trop exactement. Et donc cette jeune princesse va tout faire pour redonner forme humaine, évidemment, à ses frères. J'en sais pas plus, mais j'ai hâte. J'ai hâte de voir ce que ça donne parce que ça a l'air assez original. Je l'ai depuis Pétaouchnok, ça fait super longtemps qu'il me fait envie. Je l'ai acheté à sa sortie. Il est donc plus que temps que je le lise. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour cette pile à lire qui est quand même assez conséquente. Voilà, ce sont des livres que je veux lire en priorité, hein. Sincèrement. Il y en a d'autres, mais ceux-là, c'est vraiment les prioritaires. Je veux vraiment me faire un avis sur les tomes 1 avant d'envisager de me procurer la suite parce que je risque encore d'être frustrée et déçue si j'achète toute la saga et que je suis absolument complètement déçue des premiers tomes. Voilà. Bref, j'espère malgré tout que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée, le soleil est en train de se découvrir, donc vous avez la grosse tache lumineuse bien sur mon front. Hein, voilà. Malgré tout, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme toujours, à laisser des petits commentaires. Ça fait toujours plaisir. Les emojis si vous avez trop la flemme, si vous êtes timide, si vous n'avez pas l'envie. Et les petits pouces bleus également, ça fait plaisir. À vous abonner si l'envie vous en vient. À me suivre sur d'autres réseaux sociaux. Et moi, comme toujours, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.